Et retour en France pour notre long format du dimanche, un coin de France bien loin des affaires, des trahisons et du champ de bataille de la campagne présidentielle et qui s'apprête à voter le 23 avril. Philomène Bon et Fred Ballan sont allés dans une commune rurale de Lyon, en Bourgogne-Franche-Comté. Une municipalité avec a priori peu d'atouts et dotée de peu de services de proximité, mais qui peut compter sur l'énergie de son maire, sans étiquette, et de ses habitants. Bienvenue à Saint-Aubin-Châteauneuf, commune de 520 habitants. Je m'appelle Philippe Georges, j'ai 61 ans. Je suis retraité, je suis maire de Saint-Aubin depuis 16 ans, depuis 2001, et conseiller municipal depuis 98. On a fait des travaux de sécurisation, puisque le bas-côté est tellement abîmé qu'on avait des ornières qui pouvaient provoquer potentiellement des accidents. C'est beaucoup d'argent tout le temps, et sur un budget d'une petite commune, c'est juste quand c'est absolument nécessaire. Une facture de 20 000 € qui pèse lourd sur le budget annuel de la commune qui s'élève à moins de 1 million. Car ici, pas d'usine ni d'entreprise qui rapporte gros en impôts locaux et un seul petit commerce, une épicerie bar tabac. L'atout principal du village est plutôt son dynamisme culturel et associatif dont le bulletin communal rend compte chaque trimestre. Je pense que les conférences et les expos, on va la mettre ça plutôt dans la vie au village. Donc tu changes la rubrique. Car selon Philippe Georges, la principale qualité d'un maire est de savoir s'entourer. Il a par exemple délégué à une association la mise en valeur de 11 hectares de verdure difficile à entretenir pour la commune à l'orée du village. Tu vas avoir des flash codes qui vont signaler toutes les plantes particulières. Et c'est le plan local d'urbanisme qui fixe ces aménagements. Zones urbaines, agricoles ou naturelles sont ainsi délimitées pour 10 ou 20 ans. Des arbitrages souvent très techniques. Mais au fait, comment se forme un maire? On n'est pas spontanément compétent quand on commence. On lit, on fait des stages, on va s'informer dans des réunions. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de l'association des maires ruraux de Lyon et à ce titre-là de bénéficier de 5 réunions de formation où on a vu des intervenants dans tous les domaines. L'objectif principal, c'est un village habité et en bon état. Quant à la méthode à Saint-Aubin, c'est l'investissement. Un exemple avec cette ancienne menuiserie. Ce bâtiment industriel était depuis le début des années 2000 était abandonné. Notre crainte, c'est que, comme le bâtiment ne valait pas très cher, c'est que quelqu'un l'achète puis installe, je sais pas, une case de voiture en plein centre du village. Donc, pour éviter ça, on a acquis le bâtiment. Un investissement de 120 000 € entre achat, aménagement d'un local commercial et de 2 logements destinés à la location. La mairie en possède ainsi 15 au total, un maximum pour une petite commune. Ces locations assurent à la fois recettes et renouvellement de familles. Et contrairement à de nombreuses autres communes, le maire ne souhaite pas de lotissement. On est à la campagne, on a besoin de potagers, on a besoin de vergers, donc on a des parcelles qui sont un petit peu plus grandes qu'à la ville, et donc voilà. 15h10, fin de l'école et début des activités périscolaires pour les 70 élèves du village. C'est la fameuse réforme des rythmes scolaires, en place depuis 2013, et si difficile à organiser pour les municipalités. On a vu notre budget passer de 60 000 à 90 000 €. Et malgré ça, on est resté quand même sur des grosses difficultés de trouver du personnel. On a du bénévolat, on a des salariés, on a des accords avec des associations. Mais tout ça reste extrêmement fragile et chaque année, c'est remis en cause quasiment. Et les années passant, Philippe Georges, sans étiquette politique, comme la plupart des maires des petites communes, ne compte plus guère sur le soutien de l'État. Il croit plus en l'action du tissu local. Un seul vœu pieux, adressé aux candidats à la présidentielle. Il faut qu'il fasse un stage de 8 jours dans une petite commune pour savoir ce que c'est. Finalement, on prend l'habitude de se débrouiller sans l'aide de personne, grâce au bénévolat, grâce aux compétences multiples qu'on peut trouver ici ou là, autour de nous, même dans les villages à côté d'ailleurs. On s'inspire et puis on invente ce qui nous reste à inventer, puis voilà. Salut. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Inventer passe aussi par le soutien aux artistes, des plus anciens installés depuis 40 ans et qui ont vécu la transformation du village, jusqu'aux plus jeunes. Il rend possible, et c'est la force de ce maire. C'est quelqu'un qui agit plus qu'il ne parle. Il est à l'écoute de nos besoins de jeunes céramistes ou de jeunes artistes, et il permet ça.
Je travaille pas mal dans les écoles et partout où je passe, le village il est connu, quoi. Enfin, tout, dans le département. Une renommée locale que Saint-Aubin-Châteauneuf doit aussi à sa promenade des Arts. Plus de 50 œuvres contemporaines monumentales installées un peu partout dans la commune. Un pari touristique lancé en 2001 et qui fait aujourd'hui la fierté du maire et des villageois.